Hello et bienvenue à tous dans ce 91e numéro du Rétro. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Si vous souhaitez supporter ce projet, sachez qu'il est possible d'offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Merci à tous. La réalisation de cet épisode a été rendue possible grâce aux partenaires des NBA Stories, le bijoutier streetwear Chain Nation. Chain Nation, c'est la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Des artistes sportifs de haut niveau, cette marque est la référence pour les accessoires streetwear. Bagues, bracelets, colliers, grills. Découvrez toute la collection Chain Nation avec des offres spéciales pour nos abonnés. Bénéficiez de 30% de réduction en utilisant le code promo Noël30. Cette semaine, profitez également d'une offre à un bijou acheté, un bijou offert. Tout est là pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches pour les fêtes de fin d'année. Le tout en supportant les NBA Stories. I think that a generation of kids which says, we don't care about your concepts of cleanliness is a revolutionary generation. 1967, San Francisco est l'épicentre d'un nouveau monde. Les hippies s'agglutinaient dans le quartier de Haight-Ashbury. La musique passe d'oreille en oreille, la drogue de main en main. C'est le Summer of Love, un été d'extase et d'euphorie totale. À croire que ces bonnes vibrations se propagèrent des amplificateurs jusqu'au cours de basketball. Big Time Basketball establishes a new base in San Francisco with the arrival of the Warriors. The Warriors' big drawing card, of course, is 7-footer Wilt Chamberlain. En 1962, les Philadelphia Warriors avaient flairé le bon coup. Exit la grisaille de l'Est américain, bienvenue dans la florissante Californie. La première saison de Wilt Chamberlain à San Francisco, 45 points et 24 rebonds de moyenne. Les Warriors furent l'une des places fortes de la NBA des années 60. Ils atteignirent 2 finales, mais en 1964, comme en 1967, San Francisco s'inclina sans contestation. En 1975, les hippies avaient coupé leurs cheveux, mais les Warriors étaient toujours en haut de la scène. Menée par Rick Barry, l'équipe désormais connue sous le nom de Golden State Warriors atteignit alors son apogée. 13 ans après son arrivée en Californie, la franchise gagna enfin le Graal en laminant Washington. Les rues de San Francisco étaient bondées de monde pour célébrer le titre des Warriors. Le futur semblait leur appartenir. Malheureusement, il s'écrivit sans eux. Hippie ou non, San Francisco ne perdit plus jamais son entrain. Les clubs gays ouvraient leurs portes les uns après les autres. La haute technologie allait vite faire de la ville le cœur innovatif du monde. Du côté sportif, il y avait aussi de quoi se réjouir. Les San Francisco 49ers s'imposèrent comme la dynastie des années 80. 4 Super Bowls gagnés durant cette décennie, des records en pagaille. Bref, l'équipe de NFL faisait la fierté de toute la ville. Mais pendant ce temps-là, les Warriors avaient totalement disparu du devant de la scène. Loin, très loin étaient les années du titre de 1975. Alors que les voisins des Lakers animaient toute la NBA, Golden State brillait surtout par sa médiocrité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Warriors ont été particulièrement mauvais pendant une grande partie de leur histoire. De 1977 à 2006, soit près de 30 ans, l'équipe de la baie ne participa que 5 petites fois aux playoffs. Le résultat, des éliminations rapides et cuisantes. Certes, il y a eu la brève période Run TMC, mais celle-ci ne déboucha sur aucun résultat probant. Mais qui donc pouvait sortir les Warriors de la galère ? Down 3-1. This crowd going wild. And how about this return to the playoffs for the Golden State Warriors? 2007, des Warriors attendus nulle part réalisèrent l'impossible. 4 matchs à 2, score final. Golden State venait d'éliminer Dallas, pourtant premier de sa conférence. C'est l'été We Believe, celui de tous les rêves. Certes, Golden State n'alla pas plus loin lors de ses playoffs. Mais l'essentiel avait peut-être été accompli. Le peuple de San Francisco pouvait se réveiller. L'espoir était revenu. Non, le basketball dans la baie n'était pas tout à fait mort. Oui, l'avenir avait encore beaucoup à offrir. The Warriors have
made the playoffs just once in their last 18 years, which is incredible. It's the longest current NBA playoff drought. Alors voilà, l'épopée We Believe n'avait été qu'un mirage dans un désert de médiocrité. Dès l'année suivante, l'hécatombe reprit son cours. En 2010, les hommes d'affaires Joe Lacob et Peter Guber mirent la main sur l'équipe pour la sauver de l'enfer. I'm a pretty long-term thinking kind of guy, and I realized that it doesn't happen overnight. That's it. Wanted to win. And we set some lofty goals. I think people thought we were being a little outlandish when we said within 5 years we would challenge for a championship. Par chance ou par bénédiction divine, les businessmen prirent les clés de l'équipe avec un joueur drafté un an auparavant. Un nom alors inconnu du commun des mortels. With the 7th pick in the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. We're tickled to death to have him here today. He's going to be a very exciting player for us. Definitely very excited to be here. It's a dream come true for me, just to be drafted in the NBA. There's no argument that Steph Curry is the best shooter available in this draft. But to do it at the highest level in the NBA, no easy task. Lorsqu'il rejoignit la NBA, Stephen Curry était très loin d'être la sensation de sa draft. Minnesota se permit même de choisir 2 joueurs à son poste avant lui, dont l'échec tonitruant Johnny Flynn. À cette époque, le meneur titulaire des Warriors était le talentueux Monte Ellis. Ce dernier pesta publiquement contre la draft de Curry, un joueur bien trop petit pour jouer à ses côtés selon lui. Aucune analyse de draft n'avait prévu la sélection de Curry par les Warriors. Mais l'équipe californienne n'avait pas tenté un pari au hasard. Elle était tombée folle amoureuse de Stephen Curry depuis bien longtemps. I kind of heard the same stuff outside going into the NBA. I'm too small, not athletic enough. Far below NBA standard in regard to explosiveness and athleticism. At 6'2", he's extremely small for the NBA shooting guard position. That was the draft report on Stephen Curry. Les critiques n'avaient pas été tendres envers Curry. Elles n'étaient pas totalement infondées. Bien que prometteur, le meneur fut limité par un corps fragile lors de ses premières saisons en NBA. En 2011, Monte Ellis s'en va. Les clés de la main étaient plus que jamais dans les mains de Stephen Curry. Entre-temps, un nouveau sniper venait d'atterrir dans la baie de San Francisco. Klay Thompson. I'm going to take Klay. Klay Thompson from Washington State University. Yeah, I'm just excited to be up here. You know, I know there's new ownership, and the organization is trying to go in a new direction, and they're committed to winning. And at whatever cost, I'm just excited to be a part of it, and I know we can do something special. Today, we're seeing the light snow wind down this morning. Right now, we're at Vest Park in Saginaw, Michigan, where I grew up playing at. This court played a huge role in my basketball life because everybody was out here. I mean, the entire Saginaw used to be out here. You know, it was our chance to be seen and, you know, get a little publicity around the city. Junior, 50, Draymond Green. Congratulations, the state title is now yours. Oh, yes, I mean, it's a great feeling. You know, I've been dreaming this since a child. I played AAU with Coach Dawkins. He told us we would win a state championship when we get to Saginaw High. We got here and we did it. But it was all because of hard work. 14. Nelson missed it. Green. 5 minutes. It's Jukes taking a big step to the hole and rejected by Green. Shot. Lucas, no. Tipped up, Draymond Green. Oh. If you don't have the mindset that you're the best ever, you failed already. And that's been my mindset since I can remember. Welcome to the 2012 NBA Draft presented by State Farm. The Golden State Warriors select Draymond Green from Michigan State University. I think Golden State will be a great fit for me. You know, the style of play they play. You know, bringing in a new coach last year, you bringing in new guys. You know, I want to be a part of that bunch that changed that organization back around. Depuis sa tendre jeunesse, Draymond Green avait la hargne comme mot d'ordre. Oui,
mais pas assez pour convaincre les équipes NBA. Le natif du Michigan fut drafté à la 37e place de la draft 2012. Green de se souvenir. Il disait « Il n'est ni un poste 3, ni un poste 4. Il est trop lent et trop petit. Alors, à quel poste va-t-il jouer ? Je suis tombé dans la draft pour cette raison. » You know, I think I am a little more athletic than I get credit for, but that's not what I'm going to hang my hat on. You know, what I do is I play hard, I'm going to play tough, I'm going to rebound, I'm going to do those things. 2012, le projet Warriors prend réellement vie. À la main, un Stephen Curry plus leader que jamais. Près de lui, le tireur d'élite Klay Thompson. Les Splash Brothers métamorphosèrent la NBA avec une adresse au tir impensable. Petit à petit, Draymond Green trouva sa place en réécrivant le basketball. Avec un poste impossible à définir, Green proposa un savant mélange de défense et de création de jeu. Pour entourer ces jeunes joueurs, des vétérans comme Andrew Bogut ou André Iguodala. En 2014, les Warriors sont éliminés de peu en play-off. Mais le futur était ô combien prometteur en Californie. Hurts even more because you tasted it before, you taste a little bit of success and you want more. What's going on? NBA News 24/7 here. Steve Kerr in the news today. Wanted to do better. We wanted to aspire to something greater. And so the idea was, how do you find that person that can lead that charge? My view is, what are we going to do the next decade? What are we going to do the next 5 years? My goal is to continue this upward trend that the team has already been on. Steve said, I haven't coached before. I'm well aware of that. But I'm going to work hard and surround myself with people that can help me get better. And each and every day, I'm going to become a little bit better than the day before as a coach in this league. And we believe that. I'm going to ask that question again. What the hell does Steve Kerr do to be a coaching candidate in San Francisco, the Oakland Bay Area? It's one of the top 5 markets in America. I don't get it. I'm lost. I don't understand it. You never coached a day in your life. Ever. Au revoir Mark Jackson. Bonjour Steve Kerr. 5 fois champion en tant que joueur, Kerr n'avait pourtant aucune expérience en tant que coach. Au début de la saison 2014-2015, Golden State était considéré comme une équipe fun et prometteuse, mais loin d'être candidate au titre. Selon les bookmakers de Las Vegas, Cavaliers, Spurs, Thunder, Bulls, Clippers, Rockets et Mavericks étaient des champions bien plus crédibles. 40 années exactement après le dernier titre des Warriors, voilà qu'une équipe de revanchards et de sous-estimés s'apprêtait à déjouer tous les pronostics. Seconds left. Curry on Felton takes a 3. Got it! He's got 51. Come on! Let's get a stop! Make it stand! Draymond Green, good hands. Push out to Steph. Foot race with McDaniels. Klay Thompson. Now a new franchise record as they have just won their 13th consecutive game. The Golden State Warriors have won 16 straight games. Curry, a lot of traffic on there. Curry just dribbles through 4 guys, steps out for 3! Curry for the lead. You know, it's a long season, it's a process, but we felt like we had something special going. Janvier 2015. Golden State totalise 37 victoires pour 8 petites défaites. Steph Curry est incandescent et son acolyte Klay Thompson d'autant plus. Le 23 janvier, l'arrière brise tous les records avec 37 points inscrits en un seul quart-temps. Extra passe et tir à 3 points à outrance. Les Warriors étaient en train de métamorphoser la NBA. I'm gonna say it right here on the airwaves right now. Steph Curry is the best player in the world. You're the leader of the team that has the best record in the NBA this season. So it's my honor and my pleasure to present you Steph Curry with the 2014-15 Kia MVP Award. 14 guys sitting on the stage right here. You guys push me every single day. And a reason why this trophy's sitting here and hopefully another trophy will be sitting here in a couple of months. A lot of excitement, a lot of energy in the crowd. Use it to our advantage. Be poised, lock in right away. Here we go. Here comes Curry. Curry to the basket, foul. Shots good and one. It's at Stan. Running the break. Curry for 3.
Closer to achieving their goal of getting back to the top of the NBA. 2 seconds, 1 second, and the Golden State Warriors trying to charge onto the floor. As Curry gets inside and scoop layup. The Warriors are the NBA's Western Conference champions. That's what we wanted from day one. We on our way. Taking it all in. This is beautiful. So happy for all these fans. They've been waiting a long time for this. Phrase you thought you would not hear in your lifetime. The Golden State Warriors are going to the NBA Finals. Biggest sports story here in America is, of course, LeBron James' decision to return to Cleveland. Une fois 2 titres dans sa besace, LeBron James était rentré dans l'Ohio pour accomplir la quête de sa vie. De Cleveland ou de la baie de San Francisco, ces 2 peuples qui n'avaient rien célébré depuis une éternité étaient affamés de victoire. Our goal is to win a championship, and it's one that's realistic for us. We're ready and poised for that opportunity. A lot of work to do to get there, though. Iguodala against James. Nice move. Scoots inside. James backing down against Barnes. Blocked by both. Curry for 3. Puts it in. LeBron James on the pull-up. Pour la première fois de l'histoire, les 2 premiers matchs de ces finales allèrent jusqu'en prolongation. Un LeBron James mémorable permit d'arracher le match 2, puis le 3. Golden State était désormais mené dans cette série et avait perdu l'avantage du terrain. C'est alors que Steve Kerr plaça André Iguodala dans le 5 de départ et Draymond Green en position de pivot. Cette composition de petite taille, bientôt connue sous le nom du line-up de la mort, allait complètement retourner la situation. Non, LeBron James ou pas, personne ne pouvait stopper la fantastique ascension des Warriors. Iguodala running the floor, and Thompson on the drive, and lays it in. But they put themselves in position. Curry for 3. Rebound, Curry. First quarter. Draymond Green gets it, throws it up, and banks it in. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years. This group is a special group. From the time we started the season, this is what we envisioned, and a lot of hard work goes into it, and all the way down to the last minute of this game. We're going to remember this for a long time. Venu de nulle part, le titre des Warriors 2015 fut annonciateur d'une des plus belles dynasties de l'histoire du basketball. Ce premier titre, avant l'arrivée de Kevin Durant, a une saveur toute particulière. Curry, Thompson, Green, Kerr, autant de noms dont personne n'aurait pu prévoir un tel succès. On les a aimés, on les a détestés, on a été éblouis, on a été rageurs. Oui, mais on a surtout tous vibré devant la beauté de basketball proposée par les Golden State Warriors. Leur épopée n'est peut-être pas totalement finie, mais nul doute que la plus belle des histoires a déjà été écrite.